cesse de faire ça. Hein? C'est ce que ça signifie. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Est-ce que vous savez ce que Daniel a fait? Non, mais on dit, Daniel a appris ça, hein, mais Daniel a pris qu'un décret fut écrit. Il se retira dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, comme il le fait. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Donc, il a continué comme si. Et il ouvre les fenêtres, les portes. Donc, si tu veux le constater, tu vas le voir, lui, la direction de l'ouvert à son Dieu. C'est pas qu'il se cache, il ferme les portes pour le voir, mais il a ouvert ça. Non seulement il croit que son Dieu existe, mais il est fiable. Il dit, mais le Dieu à qui il m'adresse ça, il est convaincu que c'est lui qui gouverne l'univers. Ceux qui veulent le jeter dans la fosse au lion, leur billet de sa main. Le jour où il a dit, ah, que ça finit, c'est fini pour toi, on vient la ramasser. Les lions, la fosse aux lions, même les lions, c'est lui qui les a créés. Et il peut fermer la bouche des lions. Vous voyez? Donc il est fiable. Ce qui fait que lui, ça ne l'a pas ébranlé le sang. Et pas fini, quand on l'a jeté là, dans la fosse au lion, vous connaissez la suite de l'histoire. On dit, le Seigneur a fermé la bouche des lions. Ça veut dire quoi? C'est pas que lui descend pour aller régler ça. C'est souvent des anges qui l'envoient. Avant que le mette là, il sait son serviteur qui est fidèle à lui, qui sait que moi, mourir le monde, ne veux pas trembler devant un mortel qui a sa vie dans ta main, devant un mortel qui m'a fait des menaces. Moi, je vais avoir peur d'un mortel qui ne sait même pas donner le réveil. Même si c'est le pire, le plus dangereux de tous les sorciers, le bout de Seigneur va dire halte, ça suffit. On vient le ramasser. Donc, moi, je vais tomber devant un individu comme ça. Ça veut dire quoi? Tu minimises ta puissance en faisant ça. C'est une manière de dire que toi, on ne peut pas compter sur toi. Tu ne peux pas vous sauver de la main des méchants. Mais ce Dieu connaît le fond du cœur d'Daniel. Et comme il est très cohérent, avant qu'on le jette Daniel, un moment il est allé faire la vie des lions. Peut-être que bon le jeter là, les lions n'ont pas vu l'homme. Ils n'ont pas vu l'homme. Et pas fini, le roi était inquiet. Parce que le roi ne voulait pas. C'est à coup de cœur. On dit le lion, mais très tôt il est allé, il a dit, oh Daniel, est-ce que ton Dieu l'a sauvé? Il dit oui, mon Dieu m'a sauvé, il a fait la vie. Finalement, c'est les déclarateurs qui ont jeté dans la fosse. Les lions, les difficultés pour les mots. Ça c'est peut-être la bonne viande pour eux. Bon, ce que je veux dire par là, voyez, quand nous prions, le premier point, c'est de savoir que non seulement notre Dieu existe, croire qu'il existe, et qu'il récompense, il est fiable, il est cohérent. Il ne peut pas se dire et se dédire. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la foi dont nous parlons, la foi dont notre prière doit être pleine, implique la révélation de la parole de Dieu pour découvrir les actions et les exploits que le Seigneur a déjà accomplis par le passé et dont la Bible nous parle. Tous les miracles dont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous parlent, tous les miracles que l'Ancien et le Nouveau Testament racontent, c'est pour que les croyants de tous les temps, en disant ça, se disent, ah, je sais bien ce qu'il a déjà accompli. Des gens qui ont des problèmes plus gros similaires. Il a déjà accompli par le passé. Donc mon problème n'est pas nouveau. Vous voyez, mon problème n'est pas nouveau. Il y a toujours répondant dans la Bible pour le côté là. C'est des attaques de la part des ennemis. Les gens ont été attaqués par des ennemis. C'est une maladie. Les gens ont un problème de maladie. C'est un blocage ou bien oui, un blocage. Les gens ont été confrontés à un problème de blocage. Mais comment le Seigneur a dit? C'est que parfois, renforcé par la connaissance de toutes ces histoires-là qu'il y a dans la Bible. Autrement dit, la connaissance de la parole de Dieu doit pouvoir t'aider à comprendre que quand tu as un problème qui t'amène à exprimer des requêtes à Dieu, des demandes à Dieu, tu dois te convaincre que ce que tu attends de lui, c'est pas la première fois, il a déjà démontré qu'il peut le faire. Il l'a déjà fait. La Bible le raconte. Non seulement dans la vie, même peut-être dans la vie d'autres personnes. C'est pourquoi les témoignages sont importants.
les témoignages, les expériences personnelles avec le Seigneur sont très édifiants. Si tu ne le sais pas, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas l'étendue de son la puissance. Tu le minimises, encore une fois, hein, tu vas dire, ah, reste là, dis Dieu, Dieu, Dieu. Il y en a qui disent même, là où nous sommes maintenant là, au nom du Père et du Fils d'Esprit, nous règle le problème. C'est de l'incrédulité. Tu ne sais pas de quel Dieu tu parles. C'est de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. Que le Seigneur nous libère de cette incrédulité-là. Comment tu vas dire au nom du Père et du Fils d'Esprit, je vais régler ce problème-là? Les gens disent ça. Et dès qu'ils disent ça, c'est pour aller s'embrouiller dans des choses qui importent d'autres problèmes qui vont traîner pendant des années. Tu vas là où tu ne dois pas aller, tu vas chercher des esprits qui vont créer des blocages. La dernière fois, j'étais allé à Abidjan, on m'a invité pour le ministère, et j'ai un ami qui était là aussi. Il était venu, bon, pour le ministère, c'était le 3e jour. Après, il m'a dit qu'il a un ami, un ami d'enfance qu'il a fréquenté, qui travaille dans une grande institution régionale, mais qui a tout le temps un problème d'argent. Que lui a parlé de dîmes, etc. Mais malgré ça, le problème n'est pas réglé. Donc, difficilement, il y a trouvé le temps, et je suis allé échanger avec lui. Mais quand j'ai échangé avec lui, j'ai compris que on l'a obligé on voulait lui imposer une femme qui lui a fait des enfants. Après, il y a des problèmes, c'est une sorcière, on voulait juste placer cette sorcière auprès de lui pour le détruire. Enfin, c'est ça le moment. Donc, quand il a découvert ça, il a cherché à avoir une femme. C'est cette femme-là, qui va poser tous les problèmes. Ça, c'est une sorcière. Et donc, pour faire face à ces attaques de la sorcellerie, il a été amené à aller faire beaucoup de choses pour protéger celui dont nous parlons là maintenant. Et la conséquence, c'est ce qu'on appelle les réclamations. On a fait des choses pour qu'on ne puisse pas le tuer. Ouais, or le diable est méchant. Quand tu as dit, bon, on va le protéger pour ne pas le tuer. D'accord. Il va voler une autre bénédiction. Parce que lui, il doit donner gratuitement. Qu'est-ce qu'il vole? L'argent. Il y a tout le peuple d'argent. Ça fait un de deux. Il n'arrive pas à avoir une femme avec lui. Il a même fait le cheminement avec une femme. Et ils ont fait tout le cheminement, donc ils sont préparés au mariage. Le mariage a été célébré. Et c'est le jour où le mariage a été célébré. C'est pas la femme de sa vie. Mais c'est l'esprit de la vie dans tout ça. Donc, ça veut dire quoi? On est allé lui chercher des problèmes. Quand il a écouté, il a compris que c'est les conséquences de tout ce que le papa a fait. Bon, à quoi sert d'être sur cette terre? Tu es là. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu as les dettes tout le temps. Tu es tout le temps dans les dettes. Tu n'as pas de femme avec toi là. Bon, je ne veux pas en dire plus. Ce que je veux dire simplement, c'est pour dire que, vous voyez, parfois nous voulons régler des problèmes. Et les moyens que nous choisissons pour régler ces problèmes-là, nous créons encore d'autres problèmes beaucoup plus graves. Donc il faut demeurer dans le Seigneur. Si le Dieu qui s'est révélé ici, en théologie on appelle ça la révélation, ceci, ne peut pas régler ton problème, c'est qu'il n'y a aucun individu sur ce soleil-là pour régler ton problème. Je dis la vérité. Si tu as l'impression que ta prière n'est pas réglée, c'est à toi de voir ce qui ne marche pas. Donc c'est là où il faut faire le discernement. Mais ne pense pas qu'il est incapable, il n'est pas assez puissant pour régler ton problème. C'est faux. C'est faux. C'est un Dieu qui écoute, qui exauce les prières. Donc, la deuxième chose, c'est important pour toi de connaître les exploits que le Seigneur a accomplis dans le passé. Et dont la Bible nous parle. C'est en connaissant ça que tu peux même t'appuyer sur le Seigneur. Ton peuple a été attaqué. Il y avait une lourde artillerie derrière ton peuple qui était en train de traverser le désert. Après la libération de l'Égypte. Et après la belle route, non. Et ils ont paniqué. Et Moïse a dit, tenez-vous tranquille. Restez calme. Et vous verrez aujourd'hui comment le Seigneur va vous délivrer des mains des Égyptiens. Et il va ajouter, les Égyptiens que vous voyez là, c'est la dernière fois que vous allez les voir. Et moi, le disais, c'est pas qu'il a eu une révélation. Il a déjà fait l'excellence personnelle, il savait que c'est un Dieu qui est fiable. Et c'est après qu'il va, le Seigneur va le dire, étends le bateau que tu as en main. Vous voyez, c'est pas qu'il a une révélation. Au moment où
eux vont constater, ils il y a beaucoup de tombeaux, tu vas nous laisser là-bas, ils n'ont paniqué. Elle dit, restez tranquille, calmez-vous. Et vous allez voir comment, parce que moi je sais que c'est un Dieu, il est très coléreux. Il ne peut pas vous libérer de la servitude là, pour venir laisser les mêmes Égyptiens venir faire sombrer ici. Il ne peut pas, parce qu'il est très coléreux. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Jamais il a fait l'expérience. C'est juste un exemple qu'on nous donne. Vous voyez, dans l'évangile, on nous parle d'une femme qui a dit qu'il suffit seulement qu'elle touche la frange de son vêtement. Mais il y a un détail dans ce récit-là que beaucoup ne savent pas. On dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est qu'elle ne l'avait pas encore vu. Donc, ayant entendu tout ce qu'il accomplissait, les signes, les miracles qu'il accomplissait, elle dit, waouh, si cet homme-là est capable de faire ci, de faire ça, ça veut dire quoi? Il est si puissant que même en touchant la frange de son vêtement, comme ça, on peut le dire. Donc, si ce Dieu est capable d'accomplir tel miracle, c'est qu'il ne peut pas ne pas régler le problème. Je suis convaincu pour régler le problème. C'est ça l'importance des récits des exploits du Seigneur dans la Bible. Ce qui fait que si tu ne connais pas ça, sur quelle base? Parce que c'est comme si tu n'as fait aucune expérience et tu ne connais aucune expérience. Celui qui n'a fait aucune expérience, quand il lit la parole, il dit, ah, c'est une référence. C'est un référentiel, comme on dit. Dans d'autres domaines, c'est un référentiel. À quoi il te réfère? Je me réfère à ceci qu'il a accompli. Ça parole est vérité. Il a fait ci à telle personne qui a fait dans la Bible. Il a fait. Et parfois, on peut m'adresser à lui en disant, tu as fait ci à telle personne qui était en difficulté. Tu as fait ça à telle personne qui est en difficulté. C'est une personne comme moi. Et en m'appuyant sur ça, moi, je m'adresse à toi aujourd'hui. Tu te dis, je sais que tu vas le faire. Une autre femme, qui est une païenne, syrophénicienne, vous connaissez l'histoire, dont la fille était possédée. Et quand elle s'adressa, elle commence à crier, lancer des cris à Jésus. On dit Jésus a d'abord gardé le silence. Et les cris a importuné ses disciples. Ils ont dit, mais dis quelque chose à cette femme, le cri à nous dérange. Et après, quand il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai été envoyé qu'au fils d'Israël. Ouais, deuxième réponse. La première réponse, c'est silence. Silence radio. Après, quand il ouvre la bouche, je n'ai été envoyé, ça veut dire quoi? Elle n'est pas concernée par les bienfaits qu'il a apportés. Troisième réponse, parce que la femme continue toujours. Elle dit, ce qui est destiné aux enfants ne donne pas ça aux petits chiens. Qu'est-ce que cette femme va répondre? Elle dit, oui, c'est vrai. Mais les petits chiens peuvent glaner les bienfaits qui sont sur la table. Qu'est-ce qui amène cette femme-là à s'accrocher comme ça jusqu'à au point même de se foutre de ce qui apparemment est comme la pire humiliation? C'est que, ayant entendu parler de lui, c'est qu'il ne peut pas résister devant une situation de misère. C'est juste pour se noyer de fait. Il veut Jésus, sa foi. Après, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Tu vas dire, j'ai fini, le démon, il a pas. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Donc, ayant entendu parler de lui, elle est convaincue, c'est à quelle affaire. Elle sait qui il est, ce qu'il peut faire, et ce qu'il peut faire pour la bonne unité. Donc là aussi, les histoires. Il y a des histoires que tu connais pas moi. Prends le temps et relis ces histoires-là dans les petits détails, au point d'être capable de raconter ça à un enfant. Commence à lire. Parfois, quand tu vas prendre l'histoire, le Seigneur va commencer à te parler. Ou bien, dans certaines situations, l'Esprit va faire venir une histoire dans ta tête pour dire, rappelle-toi ceci que le Seigneur a fait. Amen, amen. Amen, amen. Ce qu'il a fait, vous voyez, en théologie dit, c'est normatif pour la foi. Les actes que le Seigneur a posés par le passé sont normatifs pour la foi. Ça veut dire quoi? C'est une norme que le Seigneur a donné. C'est un message qui ne change pas. Et ce message, ce que ce message, vous voyez, ce qu'il dit aux croyants n'a jamais changé. Si tu ne connais pas ça, ta foi ne peut pas être solide. Tu vas dire, oh, j'ai déjà prié, etc. Les gens ont prié pendant 400 ans. Je dis 400 ans en Égypte. Pendant 400 ans. Et c'est comme si Dieu les a oubliés. Pendant qu'ils étaient là, quand l'heure est arrivée, c'est lui qui va susciter celui qui va utiliser. Il va s'arranger pour qu'il a grandi la vie de Pharaon. Vous voyez, de l'ancien, de la souffrance de la. C'est dans ça là. Après, il va créer un certain nombre de choses. Le monsieur va fuir pour aller faire une formation quelque part.
Quand tu vas être bien formé dans le désert, après que tu vois cela, c'est là où Dieu va lui apparaître, il va dire